On va écouter Christophe Galtier au sujet des sifflets du Parc des Princes ce soir. Quelques sifflets du Parc des Princes. Bertrand nous dira le détail, mais Galtier qui s'est exprimé à ce sujet-là. Je les trouve durs. Alors, évidemment, on attend que Léo et Kylian débloquent les situations. Léo est notre animateur. Il tente beaucoup. Quand vous tentez beaucoup, il y a automatiquement du déchet. Mais autour de Léo, il faut que les joueurs un dépassement de fonction, parce qu'on ne peut pas tout attendre de Léo ou de Kylian. Et Léo a tenté, il a réussi certaines choses, certains décalages, certaines situations. Il a raté aussi, quand il y avait beaucoup de densité, il a raté quelques relations techniques avec ses partenaires. Mais je trouve, et là c'est très personnel, que les sifflets sont très durs parce que Léo est un joueur qui donne beaucoup, qu'il a beaucoup donné sur la partie de saison. Il a été aussi passeur et buteur en 2023, mais c'est aussi aux autres, à ses partenaires, sûrement d'avoir un peu plus de dépassement de fonction pour amener beaucoup plus de danger dans la surface adverse. Bertrand, votre témoignage sur cette question, d'abord sur les sifflets, c'était comment par rapport à Messi? Puis est-ce que ça condamne, allez, le mot est peut-être un peu fort, est-ce que ça en dit long sur l'avenir de Léo Messi au Paris Saint-Germain d'après vous? Oui, les sifflets, ils ont été entendus à 2 reprises, notamment au moment de l'annonce de la composition des équipes. C'était pas, encore une fois, la pire bronca que j'ai pu entendre, mais effectivement, c'était des sifflets, c'était marqué, donc c'est important de le souligner, puisque ça concerne pas n'importe quel joueur. Après, sont-ils mérités ou non? Peut-être n'est-il pas, en tout cas c'est mon avis, le principal responsable, évidemment, de ce qui se passe à Paris. Il est sans doute, aux yeux des supporters, peut-être un symbole aussi de tout ce qu'il peut être reproché à cette équipe-là, notamment quand il n'est pas décisif, puisque il n'est pas à l'incarnation de la combativité, comme il ne l'a jamais été d'ailleurs. Moi je pense d'ailleurs même que s'il devait y avoir des totems dans le foot, s'il devait y en avoir un, peut-être serait-il pour lui. Donc moi vivant, je ne sifflerais pas Lionel Messi, même si ce soir il a été catastrophique. Il n'y a rien à retirer de son match, mais c'est comme ça. Et pour ce qui est de son avenir, il semble sceller, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas la tendance est quand même pas du tout à ce qu'il reste à Paris. Et je pense que Christophe Galtier a peut-être plus de chances que Lionel Messi de rester à Paris. C'est vous dire. Ouais, tourner comme ça en dit long, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a 2 choses là-dessus. Des sifflets pour Léo Messi, est-ce que vous comprenez ça, Pierre? Ou ça semble tellement incroyable. Messi, c'est une pancarte. C'est pas le joueur qui siffle. Messi ne va jamais faire du Anderson ou du Milner, courir dans tous les sens et tacler. Il a toujours joué de cette manière, c'est pas maintenant qu'il va changer, c'est comme ça qu'il a été le meilleur joueur du monde. Donc moi, je pense plus que les supporters sifflent ce que représente Messi à côté au PSG, en fait. Et c'est pas du tout personnel, c'est pas contre lui. S'il met 2 doublés d'affilée, vous croyez bien qu'ils vont être les premiers à l'applaudir, c'est pas le problème. Enfin, tu diras que c'est quand même pas très fut-fut. C'est pas classe. Non, c'est pas classe, évidemment. Et pour lui, après, Messi, tout le stade ne siffle pas. Forcément, non. On entend que les sifflets, c'est vrai. Ouais. Et comme Thierry Henry le disait justement, au moment de ces sifflets, c'est quelqu'un, comme tout le monde, enfin, je veux dire, qui a besoin d'amour, quoi, tu vois, et surtout quand il en a toujours eu. Si tu vois, il est dans une position particulière. Et là, tu te tires une balle dans le pied. Si le problème du PSG, c'était que Messi, on avait dit que c'était Neymar aussi. Tu vois, Neymar n'est pas là, enlève Messi, comme tu dis, Lodio, mets un jeune à la place, et puis on va voir ce que ça donne. Mais Galtier a dit quelque chose de très intéressant et de très juste. De toute manière, Messi, il n'est pas dans la bonne équipe. Si Messi, tu le mets au Bayern, si tu le mets à Manchester City, il ne courra pas plus, mais ce ne sera pas le même joueur. Il a dit quelque chose de juste. Il a dit il faut aussi qu'il y ait un dépassement de soi de certains joueurs, de ceux qui sont censés t'amener le jeu. Et c'est pour ça aussi que Mbappé, il n'y a pas eu de ballon Mbappé. Comment tu veux qu'il s'en sorte? Tu vois, tout grand joueur tout le monde est statique, pour que Messi soit dans un rythme et récupère encore le ballon, pour que la parole circule. Et c'est vrai que c'est un peu la même chose à la fin avec le Barça pour Messi. Oui. L'équipe autour de lui était bien sûr, mais bon, oui, mais il était chez lui. Moi, je retourne le truc. Moi, j'inverse le truc. Au-delà de savoir est-ce que Paris aurait raison ou pas de le garder, moi je crois que non, mais bon, peu importe. Mais Messi, à ce point-là de sa carrière, qui a tout gagné, qui est
milliardaire, qui prend des shoots d'adrénaline incroyables et d'amour quand il retourne chez lui en Argentine. La transition, elle est terrible. Mais, oui, évidemment. Moi, je serais lui. Je rentre à Paris, je suis en dépression. En fait, déjà, je pense qu'il n'est jamais arrivé à Paris. On me l'explique comme on veut. Je pense qu'il ne s'est jamais senti chez lui, il ne s'est jamais senti bien, pour X raisons. Mais surtout, à ce point-là de sa vie, de sa carrière, mais qu'il se fasse plaisir, qu'il aille là où il ressent de l'amour, là où il se sent bien, là où il est dans un environnement qui lui convient à lui et à sa famille. Mais franchement, qu'il ne s'emmerde plus. C'est ni contre Paris, ni contre lui. C'est juste, mais c'est pas un mari. Moi, je trouve qu'en début de saison... Et jusqu'à la Coupe du Monde. Oui, jusqu'à la Coupe du Monde. C'était quand même. Parce qu'il y avait un objectif. Et lui-même, et je le vois des fois sourire dans des matchs ou dans des gros plans ou dans des choses. Faut pas truquer tout. Il a toujours été comme ça. On ne fera pas croire qu'il est heureux à Paris. Je te dis pas qu'il est. Mais qu'il est heureux. Tu vois la gueule de Vitinha, il est heureux. Tu vois la gueule de. Vitinha, il a des choses à conquérir. Messi, à ce point-là de l'histoire, te fait pas chier, quoi. Ludo, pour conclure là-dessus, on fait la note de Léo Messi d'ailleurs ce soir. Ludo. Je rejoins un peu tout le monde. Il est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est-à-dire que ce Messi-là ne peut pas jouer avec ce Paris-là, et ce Paris-là ne peut pas jouer avec ce Messi-là. C'est-à-dire que Paris, aujourd'hui, a besoin de joueurs qui courent. Et Messi n'est plus en mesure, aujourd'hui, il jouera à Manchester City, ça serait régalade pour lui. Parce que tout le monde court autour. Et pourtant, Manchester City court. Mais Manchester City, ils ont un avantage. Mais il joue dans les 30 derniers mètres. Quand De Bruyne a le ballon, Ludo, il a 3 attaquants devant. Quand Messi a le ballon, il était un peu mieux quand il avait les marques. Il n'a que Mbappé. Mbappé, non, mais Didier, c'est même pas ça. On conclut là-dessus. C'est que ton plan de récupération, ta ligne de récupération, elle est dans le camp adverse. Au Paris Saint-Germain, ta ligne de récupération, elle est dans ton camp. Aujourd'hui, ce joueur-là ne peut plus faire 40 mètres dans un sens, 40 mètres et le répéter pendant 90 dans la minutes. bonne série dans la bonne série du PSG, le premier quart d'heure, Messi était bon. Oui, mais... Quand après ça s'est liquéfié, il peut pas. Après, quand tu vois l'appel... La note de Messi, non, mais juste quand on voit l'appel des tickets, tu te dis que c'est pas facile aussi de donner les ballons. Allez, combien pour Messi? 3 aussi. Vous êtes unanime? 4 pour Ludo, c'est un point de plus. Alors, je vous donne sa note dans le journal ou pas? Parce qu'il est gaucher. On peut pas. Kylian Mbappé. Allez, Kylian Mbappé. 3. Là aussi, 3 unanimes aussi. Ludo qui... Ludo, c'est royal au bas. C'est quoi? 2 carrément. Tiens, Dave, je vous donne la main. Vous, ça dit quoi le match de Mbappé? Transparent aujourd'hui. Enfin, transparent par rapport, évidemment, au calibre de Mbappé. Oui, parce qu'on parle du joueur qui est potentiellement le meilleur. En tout cas, il est dans son moment où c'est lui qui domine le foot. Et de la même façon que j'ai trouvé que son match en Irlande était ni fait ni à faire pour un joueur de ce statut. Après, il a le droit de rater des matchs, il n'y a pas de souci. Mais ce soir, il l'a raté dans des grandes largeurs. Et là où on est à peu près d'accord sur le fait que Messi, à ce point-là de sa carrière, il faut qu'il y ait quand même pas mal de conditions. Mbappé, il est censé pouvoir quand même résoudre, inspirer, donner un petit peu l'exemple. Je trouve qu'en ce moment, il ne le donne pas. C'est le dernier maillon de la chaîne aussi. Oui, si les ballons n'arrivent pas, il a eu une balle. Il n'est pas avançant non plus, tu vois. Il n'est pas Lewandowski. 100 fois dans la saison. Il ne peut pas les sauver à tous les coups. Il les a sauvés 100 fois dans la saison. Je ne suis pas en train de le mettre sur l'échafaud. Pas 50 fois non plus. Je dis juste que dans un match de cette importance-là, qui est observé et tout, t'attends de lui davantage. Et moi, il ne m'a rien donné. C'est un jeu tellement stéréotypé, il devient difficile de... On va aller voir Bertrand pour avoir sa note depuis le stade. Tiens, sur Maradona, son équipe d'Argentine, elle était nulle à chier. Combien vous mettez à Mbappé? Voilà, ça c'est fait. Fin des bavardages, des Papadou. Je donne 3 à Mbappé parce que j'ai trouvé que son match s'était arrêté à la 10e minute, peu ou prou, ce qui fait assez peu. Vous en conviendrez quand le match dure 90 minutes et que vous terminez la rencontre. Il donne un beau ballon à Vitinha. Il y a aussi l'occasion qu'il manque, je crois, de mémoire sur un service de Messi. Et pour le reste, il n'a rien fait. Donc, 3, ça me paraît être honnête. C'est peu, mais c'est mon ressenti. Merci Bertrand, avec Amine Zaouia qui vous accompagne, Jérémy Janingro également. Merci. Et le prof qui se fait gronder pour bavardage, c'est à 2019, c'est pas mal ce soir. Ça, c'est la nouvelle génération. C'est une revanche sur ma vie personnelle. Mais vous noterez qu'il note 3 pour 10 minutes. Putain, qu'est-ce que ça aurait été s'il avait joué 90 minutes? Il a tous les droits, il était au stade. Non, mais quoi, il met une note négative? Non, il a mal pris le bavardage, Bertrand. C'est fou ça. Incroyable, je vais le coller. Merci Bertrand, très bien. Tu peux noter